Bonjour, c'est Andrew Womack et vous savez, le 3 janvier 2000 est le jour où notre ministère a démarré à la télévision. Voilà maintenant plus de 20 ans que nous avons lancé nos émissions. Au départ, nous couvrions 2% de la population des États-Unis, alors qu'aujourd'hui, nous avons le potentiel de toucher plus de 3 milliards de personnes sur tous les continents. Quel formidable accomplissement! Merci Seigneur et merci à tous ceux qui font partie de notre famille de partenaires, certains depuis les débuts de notre ministère à la télévision, il y a 20 ans. Bienvenue dans l'émission La vérité de l'Évangile avec Andrew Womack, un ministère d'enseignement qui se concentre sur l'amour et la grâce inconditionnelle de Dieu. Si je reste dans la foi, ce qui est vrai dans mon esprit deviendra vrai dans le monde physique. Jésus a pourvu à tout, il nous faut simplement apprendre à se l'approprier et à le recevoir dans notre cœur. Jésus a dit tout est accompli, alors c'est accompli pour moi aussi. Et maintenant, voilà Andrew. Bienvenue dans notre émission La vérité de l'Évangile. Aujourd'hui marque la fin de ma 4e semaine à enseigner sur cette série intitulée « Vous l'avez déjà ». Et c'est vraiment puissant. J'ai répété les mêmes choses à plusieurs reprises parce que je sais que c'est radicalement différent de la manière dont pensent la plupart des gens et vaincre certains de nos concepts religieux prend du temps. Il y a tellement de gens qui pensent que nous devons mendier et supplier Dieu, que nous devons nous approcher de lui et tenir ferme en l'obligeant à agir au travers de notre foi. L'une des idées majeures de cet enseignement est que ce n'est pas Dieu qui agit à notre demande, mais que c'est nous qui devrions agir à sa demande. Dieu, par la foi et par la grâce, a déjà pourvu à tout ce dont vous pourrez avoir besoin, et tout ce qu'il vous reste à faire, c'est de vous en saisir pour en profiter. C'est radical, ce sont des vérités qui changent tout. Il y a 2 définitions qu'il m'a fallu 20 ans pour apprendre, mais je les ai beaucoup utilisées et elles résument bien ce que je suis en train de dire. Ce sont des définitions de la foi. La foi n'est pas quelque chose que vous faites afin d'obtenir quoi que ce soit de la part de Dieu, mais la foi biblique est simplement une réponse positive à ce que Dieu a déjà fait par grâce. Une autre manière de le dire est que la foi s'approprie ce que Dieu a déjà pourvu par grâce. Si la provision n'a pas été faite par grâce, la foi ne pourra pas la créer. Vous ne pouvez pas forcer Dieu à faire quoi que ce soit. Il vous faut comprendre cela. Dieu a déjà fait sa part, et si vous êtes né de nouveau, vous possédez la puissance surnaturelle de Dieu à l'intérieur de vous, la même puissance que celle qui a ressuscité Christ d'entre les morts. Il n'est pas nécessaire de demander « Oh Dieu, guéris-moi » alors que la Bible dit que par ses blessures, vous avez été guéris, 1 Pierre 2, 24. Il n'est pas nécessaire de demander à Dieu de vous bénir, alors que la Bible dit dans Éphésiens 1, 3 que vous êtes déjà bénis. Vous n'avez pas besoin que Dieu fasse quoi que ce soit de nouveau. Il a déjà pourvu à tout ce dont vous pourriez avoir besoin, c'est déjà fait. Ce qu'il vous faut faire, c'est percevoir par la foi ce qui vous appartient dans le domaine spirituel, d'utiliser ensuite votre autorité et d'ordonner à la puissance de Dieu d'agir. Je suis conscient que ça peut offenser certaines personnes, mais j'ai utilisé Ésaïe chapitre 45 au verset 11 pour enseigner cela. Cette semaine, j'ai enseigné qu'il y a un monde spirituel. Le fait de comprendre cela m'a permis de réaliser que tout ce dont j'ai besoin, je l'ai déjà. Cela m'a aidé parce que si vous ne comprenez pas qu'il y a un domaine spirituel autour de vous et un domaine spirituel à l'intérieur de vous, si vous ne comprenez pas cela, vous allez entendre ces choses et vous demander « Ah bon, j'ai tout ce dont j'ai besoin ?» Et vous regarderez à votre maison qui n'est pas de la bonne taille, qui n'est pas en bonne condition. Il faut peut-être refaire la plomberie ou autre. Vous regardez à ce que vous n'avez pas et vous vous demandez comment cela peut-il coller avec le fait d'affirmer que vous avez tout, que vous êtes déjà béni. Eh bien, la bénédiction est dans le domaine spirituel. Mais la foi doit tendre la main jusque dans le monde spirituel et ramener dans le domaine physique ce que Dieu a déjà pourvu. C'est ce que j'enseigne depuis 1 mois maintenant. Cette semaine, j'ai utilisé Daniel comme exemple. J'ai souligné le fait que lorsque Daniel a prié, Dieu lui a répondu instantanément. Mais une fois, il a fallu 3 minutes pour voir la manifestation de ce que Dieu avait déjà accompli, alors que la fois suivante, il a fallu 3 semaines. Cela révèle qu'il n'y a pas forcément de relation directe entre le moment où Dieu agit
et le moment où vous envoyez la manifestation. Mais la plupart des gens présument cela, que si Dieu répond à ma prière, alors je dois en voir le résultat immédiatement. Mais le fait que je n'ai encore rien vu est la preuve que Dieu n'a pas répondu à ma prière. Non, ce n'est pas le cas. Dieu est esprit, Jean 4, 24. Dieu œuvre dans le domaine spirituel. Tout ce que cela signifie, c'est que vous n'avez pas encore vu la manifestation dans le domaine physique. Mais Dieu a déjà répondu. Dieu a déjà libéré sa puissance. D'après la parole de Dieu, vous avez déjà été guéri par les meurtrissures de Jésus il y a 2000 ans. Dans votre esprit né de nouveau, vous avez la puissance de la résurrection. Vous pourriez avoir un cancer qui est en train de détruire votre corps, mais Dieu vous a déjà donné la guérison. Il vous faut simplement vous en saisir dans le domaine spirituel et l'amener jusqu'au domaine physique. C'est ce que fait la foi. Ce sont des idées que j'ai déjà mentionnées et j'ai utilisé de nombreux exemples. J'ai parlé du fait que lorsque vous placez votre confiance en Dieu pour les finances, Dieu utilise des gens. Et si vous ne comprenez pas cela, vous allez prier et si vous ne voyez pas la provision arriver, vous allez immédiatement penser « Dieu n'a pas répondu à ma prière ». Permettez-moi de vous donner un exemple. C'est une illustration que je tire d'une expérience personnelle. J'enseignais ces principes il y a probablement 20 ans ou 30 ans. J'expliquais ces mêmes vérités. Et il y avait là un homme, un très bon ami à moi. C'était un des dirigeants de l'église que je fréquentais. Et cet homme essayait de vendre sa maison depuis 2 ans. Il voulait faire une vente directe pour éviter d'avoir à payer une commission à un agent immobilier. C'était pendant une période de crise économique au Colorado et les maisons ne se vendaient pas. Quoi qu'il en soit, il a mis une pancarte dans sa cour indiquant « vente directe ». Et tous les jours, il priait et demandait à Dieu de pouvoir vendre cette maison. Il l'avait restaurée, elle était en parfait état, et il avait acheté une autre maison. Donc il s'est retrouvé avec 2 prêts, l'ancien et le nouveau. Il était en difficulté financière, et sa maison était en vente depuis 2 ans. Il avait eu quelques visites, mais rien de prometteur. Il était découragé et il se demandait « Seigneur, pourquoi ne réponds-tu pas à mes prières ?» Ça le mettait vraiment en difficulté au niveau de sa foi et de sa relation avec le Seigneur, parce qu'il pensait que Dieu ne répondait pas à sa prière. Il m'a entendu enseigner ces mêmes principes tirés de Daniel chapitre 9 et chapitre 10. Et en m'entendant expliquer ces choses, le Saint-Esprit lui a révélé l'application directe de ces vérités à sa situation. Il lui a révélé que dès le premier jour où il a mis cette pancarte à vendre dans son jardin, il a aussi mis à cœur à quelqu'un d'acheter la maison. Dieu est fidèle, il répond à nos prières. Et Dieu lui a dit, « Satan est en train de te freiner à cause des finances de cette autre personne. Ce n'est pas moi qui ne suis pas fidèle. J'ai parlé à des gens, mais ils ont des problèmes financiers et c'est la raison pour laquelle ta maison n'a pas encore été vendue. » Alors lorsque Bob a compris cela, la première chose qu'il a faite est de se repentir et de dire « Père, je suis désolé d'avoir douté du fait que tu avais répondu à ma demande et d'avoir répété la même prière encore et encore, comme si tu n'avais rien fait. » Donc en tout premier lieu, il s'est repenti et a ajusté son attitude. Ensuite, il s'est mis à prier pour la personne à qui Dieu avait dit d'acheter cette maison. Il a prié pour leur situation financière. Et comme il ne connaissait pas tous les détails, il ne savait pas qui était cette personne, il ne savait pas quel était le problème. Il a prié en langue. C'est ce que la Bible dit lorsque nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. L'Esprit lui-même intercède pour nous par des soupirs que les mots ne peuvent exprimer. Dans 1 Corinthiens 14, il est écrit que si je prie en langue, c'est mon esprit qui est en prière. Et 1 Corinthiens 2,16 dit que nous avons la pensée de Christ dans notre esprit. 1 Jean 2,20 dit que vous avez toute connaissance. Ce n'est pas vrai de votre pensée physique, mais c'est vrai dans votre esprit né de nouveau. Donc Bob a commencé à prier dans l'esprit pour la personne parce qu'il ne savait pas comment prier avec son intellect. Après 2 jours à prier en langue, à changer sa vision des choses et à croire que Dieu avait déjà parlé à quelqu'un, il était convaincu, quels que soient les obstacles, je prends autorité sur le diable, je lis ce que Satan est en train de faire dans la vie de cette personne. Après 2 jours d'intercession, un homme est venu le voir et lui a dit « J'ai l'argent, je veux acheter votre maison. » Ils ont donc pris rendez-vous et pendant qu'ils étaient en train de discuter, qu'ils signaient tous les papiers de vente, l'acheteur a dit « Saviez-vous que le tout premier jour où vous avez mis cette pancarte à vendre dans votre cour, j'ai dit à ma femme, c'est notre maison.
Ce sera notre maison. Et il a ajouté, cela fait 2 ans que j'essaie de rassembler l'argent nécessaire. Mais je devais d'abord vendre ma maison et la personne qui voulait acheter ma maison devait vendre la sienne. Donc il y avait 2 autres maisons qui devaient se vendre. Et l'argent devait arriver jusqu'à moi avant que l'affaire ne se fasse. Donc ça fait 2 ans que je suis vraiment frustré. Mais il s'est passé quelque chose d'extraordinaire. Il y a à peine quelques jours, un homme est venu me voir, il pouvait payer en espèces et il a acheté ma maison. Il m'a fallu quelques jours pour que tout soit en règle et ensuite j'ai pris contact avec vous pour acheter votre maison. Cela a confirmé ce que le Seigneur lui avait dit. 2 ans auparavant, Dieu avait interpellé des gens pour qu'ils achètent cette maison. Et ce n'était pas le manque de foi du vendeur qui était le problème, c'était le fait que Satan avait placé des obstacles. Dieu ne fait pas tout simplement pleuvoir l'argent du ciel. Ce n'est pas lui qui va acheter votre maison. Il ne va pas acheter votre voiture ou votre produit, mais il va vous envoyer les personnes qui achèteront votre maison, votre voiture ou votre produit. Et si vous ne faites que prier en disant « Oh Seigneur, j'ai besoin d'argent, bénis-moi », mais que vous ne faites rien de vos 10 doigts, vous n'agissez pas, Dieu ne peut rien faire dans une telle situation. Et même si vous essayez de vendre quelque chose, un produit ou une maison ou une voiture ou autre, il doit passer par un acheteur. Et il vous faut intercéder avec persévérance. J'ai un autre exemple qui illustre bien cela lorsque Jamie et moi vivions à Seagoville, au Texas. C'est la première église dont j'ai été le pasteur. Et nous avions des difficultés financières à cause de mes mauvais raisonnements. Je pensais que c'était un péché pour un serviteur de Dieu d'avoir un travail dans le monde. Je pensais que je devais être complètement dévoué au ministère, mais c'était faux. Tant que vous n'êtes pas à temps plein, vous ne devriez pas vous attendre à en vivre à temps plein. Quoi qu'il en soit, nous avions des difficultés financières, nous avions des besoins, et nous avions une vieille voiture. C'était la voiture de Jamie, une Chevy Bel Air de 1956, qu'elle avait lorsque nous nous sommes mariés. Nous avions aussi ma voiture et le Seigneur m'avait montré qu'il allait pourvoir à mes besoins pour le loyer, pour les courses et les choses de ce genre en faisant en sorte que cette voiture soit vendue. Il me semble que nous avons d'abord essayé de la vendre pour 400 ou 500 $, nous avons ensuite baissé le prix à 350 $, et pendant 3 semaines, les gens venaient regarder la voiture, mais dès qu'ils la voyaient, plus personne n'en voulait. Elle était vraiment délabrée. Les joints ne tenaient plus et l'automobile tremblait tellement que les joints étaient quasiment tous tombés. Dans ce genre de voiture, lorsqu'on mettait les clés dans le contact, on pouvait les ressortir et la voiture continuait à tourner. Mais elle tremblait tellement que cela faisait vibrer les clés jusqu'à qu'elles sortent du contact et tombent. Il y avait aussi des trous dans le plancher, on y voyait carrément la route. Elle était complètement rouillée. Il y avait littéralement des trous, donc si les clés tombaient, il fallait rapidement les rattraper pour éviter qu'elles ne tombent sur la route. Lorsqu'on conduisait et que la route était mouillée, de l'eau giclait à l'intérieur. Lorsqu'on allumait le chauffage, il y avait une fuite quelque part et ça faisait couler de l'eau sur les pieds du passager. Lorsqu'on allumait le moteur, un nuage de fumée se formait. Elle utilisait presque 1 litre d'huile tous les 80 km. C'était un vrai four. Mais nous avions besoin de la vendre. J'avais essayé de la vendre. Cela a duré environ 3 semaines. Et un jour, j'ai fini par me rendre à l'église et Dieu m'avait déjà montré qu'il m'enverrait un acheteur pour cette voiture. Donc je croyais qu'il avait déjà parlé à quelqu'un, mais que ça ne s'était pas encore matérialisé. Et j'avais besoin de voir la manifestation. Nous étions désespérés. Et j'ai commencé à prier et à arpenter le bâtiment de l'église. Je n'ai pas le temps d'enseigner là-dessus, mais j'ai soupiré dans l'esprit. Romains chapitre 8, verset 26. C'est lorsque le Saint-Esprit nous vient en aide, l'Esprit lui-même intercède pour nous. J'ai soupiré, j'ai combattu et j'ai tenu ferme contre tout ce qui s'opposait à notre foi et à notre provision. J'ai fait cela pendant 30 minutes ou 1 heure, quelque chose comme ça. Et je peux vous dire que c'était surnaturel. C'était une intercession dynamisée par le Saint-Esprit pour lier tout ce qui pouvait être en obstacle à la réponse à la prière. J'ai été envahi d'une paix profonde, d'une confiance et j'ai reçu le don de la foi. Je savais que je savais que je savais
que nous avions reçu la réponse à nos besoins. J'étais tellement enthousiaste que j'ai conduit jusqu'à la maison pour dire à Jamie que nous allions vendre cette voiture aujourd'hui. C'était chose faite. D'une manière ou d'une autre, il y avait eu une percée. Et avant même que je ne puisse lui dire ce qu'il s'était passé, elle est venue me trouver devant la porte d'entrée et m'a dit qu'un homme venait d'appeler, en disant qu'il venait acheter la voiture. Il avait vu l'auto garée devant l'église et il allait arriver d'ici 5 minutes. Il lui avait précisé qu'il avait l'argent et qu'il voulait acheter notre véhicule. Je n'ai même pas eu le temps de lui dire ce qu'il venait de se passer. Elle m'a dit que cet homme venait avec l'argent. Je suis retourné à l'église et l'acheteur potentiel était là avec une liasse de billets. Il avait la somme en liquide. Je pense qu'on a fini par se mettre d'accord sur $350 et il a dit qu'il voulait acheter la voiture. Je lui ai dit « c'est super, mais je veux que vous sachiez » et j'ai commencé à lui dire qu'elle utilisait énormément d'huile. Je lui ai parlé du problème avec les joints, des trous dans le plancher, de la fuite du chauffage et je lui ai fait toute cette liste de choses. Et il a dit « ce n'est pas grave, je la veux ». Je lui ai répondu « je ne vous la vendrai que lorsque vous aurez pu la conduire autour du pâté de maison pour faire un essai. » Donc il est monté dans la voiture pour faire un tour et un énorme nuage de fumée s'est dégagé au démarrage. Et lorsque nous sommes revenus, il s'est garé et m'a dit « maintenant, est-ce que je peux avoir votre voiture ?» Et je lui ai répondu « bon, eh bien d'accord. » Nous avons signé tous les documents et au moment où il partait, il m'a dit « il y a 3 semaines et demie, lorsque vous avez mis le panneau à vendre et qu'elle était à $500, j'ai dit à ma femme que j'allais acheter cette voiture. Il ne la voulait pas pour la conduire, il la voulait pour pièces. Sa femme lui avait dit qu'il était hors de question d'avoir une autre voiture déglinguée chez eux. Il s'est avéré qu'ils avaient plusieurs voitures autour de leur maison qu'ils désossaient et qu'ils utilisaient pour pièces. Il ne voulait pas la conduire, il voulait seulement les pièces, mais sa femme a catégoriquement refusé. Et cela avait créé beaucoup de conflits entre eux. Et pendant 3 semaines et demie, elle lui avait dit qu'il était hors de question qu'ils dépensent leur argent pour une autre voiture pourrie. Quoi qu'il en soit, un samedi après-midi, il regardait un match de foot. Au même moment, j'étais à l'église en train de prier. Pendant que je priais, que je liais et que je prenais autorité sur tous les obstacles, quel qu'il soit dans cette situation, il regardait son match de foot et sa femme est entrée, lui a donné l'argent et lui a dit « c'est bon, va la chercher ». Il n'y en avait même plus parlé depuis des jours. Mais c'est parce que le diable utilisait cette femme. Je ne suis pas en train de dire que vous devriez aller acheter toutes les vieilles voitures bonnes pour la casse. Je ne sais pas si elle avait tort ou raison, mais toujours est-il, elle était la personne qui empêchait cette vente. Et lorsque j'étais à l'église en train de prier, en train de m'opposer à toutes ces oppositions, tout à coup, Dieu lui a parlé. Il s'est occupé du désaccord qu'elle avait avec son mari et elle est allée poser l'argent sur ses genoux. Il a éteint la télévision et est venu directement à acheter la voiture et gloire à Dieu, il a répondu à notre besoin urgent. C'est une illustration de ce dont je parle, du fait que Dieu a déjà fait sa part. Vous êtes déjà bénis financièrement, émotionnellement et physiquement. Dieu a déjà tout fait. Et si une autre personne est impliquée dans la réponse à votre besoin, Dieu est en train de leur parler, mais Satan peut entraver votre prière. De la même manière qu'il l'a fait pour Daniel avec le prince de Perse, qui est venu s'opposer à sa prière pendant 21 jours. Satan peut s'opposer à vous. Et si vous attendez passivement, en disant « Père, je continue à croire », l'une des choses suivantes se produira. Vous allez soit tomber dans le découragement à cause du retard et ainsi sortir de la foi, éteindre l'interrupteur de la foi, et lorsque vous faites cela, ça empêche que ce qui est vrai dans le domaine spirituel devienne réalité dans le domaine physique. Et vous pourriez ne jamais le voir se manifester. Voilà l'une des choses qui pourrait se produire, mais une autre chose qui pourrait arriver, c'est que vous pourriez prendre en compte les choses que je partage et dire « Père, je sais que je l'ai déjà, que tu m'as déjà béni de toute bénédiction spirituelle, j'ai la guérison. Par tes blessures, je suis guéri, je l'ai déjà. Tu as déjà fait ta part, quel que soit mon besoin, la provision a déjà été donnée avant même que ce besoin n'existe. » Vous pouvez prendre votre autorité et dire « Je ne vais pas te demander à répétition de me donner ce que la Bible dit que tu m'as déjà donné. Je vais simplement te remercier pour le fait que je l'ai déjà reçu. » La Bible dit que la louange est une puissance pour réduire au silence l'ennemi
ennemi et celui qui cherche à se venger. Commencez donc à louer Dieu, cela rend l'adversaire fou. Il ne supporte pas la louange. Il est attiré par les ronchonnements et les plaintes, mais la louange repousse le diable, elle le fait s'enfuir. Si vous commencez à louer Dieu, à le remercier parce que vous avez les choses dont vous avez besoin, elles sont peut-être dans le domaine spirituel, mais elles vont se manifester dans le domaine physique. Ensuite, commencez à louer Dieu, cela fait fuir l'ennemi. Et si le Seigneur vous montre quelque chose de spécifique qui est un obstacle dans vos finances, votre guérison, votre joie, votre paix ou autre, s'il vous montre une chose précise, qu'un démon ou bien des personnes sont en train de s'opposer à vous, commencez à prier, à intercéder, et vous pouvez lier l'action du diable. Il vous faut lui résister et il fuira loin de vous. Lorsque l'opposition démoniaque disparaît, alors les choses qui sont dans le domaine spirituel peuvent se manifester dans le domaine physique sans aucun obstacle. Et vous recevez plus rapidement la provision pour laquelle vous avez prié. Lorsque j'étais à Childress, au Texas, je vous ai donné l'exemple de la fois où nous étions à Seagoville, au Texas. J'y ai habité pendant 2 ans et ensuite nous avons déménagé à Childress. Et lorsque j'étais dans cette nouvelle ville, j'enseignais ces vérités. Nous commencions à voir des guérisons surnaturelles, des miracles, et une nuit, je priais pour des personnes. J'intercédais et je demandais à Dieu de toucher leur vie. Pendant que je priais, j'avais les mains derrière le dos, j'avais mes mains comme cela et je sentais ce kyste ganglionnaire, juste ici sur mon poignet. Et ça faisait des mois que je l'avais. J'avais pris autorité sur cette grosseur, j'avais prié et cru que j'étais guéri, mais il ne disparaissait pas. Et à l'époque, j'avais une montre avec un bracelet extensible que j'utilisais pour recouvrir cette bosse afin que les gens ne la voient pas. Mais c'était devenu tellement gros que je ne pouvais plus la cacher. Je priais et pendant ma prière, j'avais mes mains comme cela et je pouvais sentir ce kyste. Et toutes les choses que je vous ai enseignées me sont revenues en mémoire. Vous savez, ça ne fonctionne pas automatiquement. Le simple fait d'avoir vu ces vérités et de les avoir comprises ne veut pas dire que ça va automatiquement fonctionner. Il vous faut agir en fonction de ce que vous croyez. La foi sans les œuvres est morte. Et lorsque j'ai senti ce kyste, j'ai commencé à réfléchir en me disant, je prêche ce principe et je prie pour ce genre de choses. Je dois l'appliquer à ma propre vie. Je me suis donc mis à louer Dieu. J'ai déclaré, ce kyste est déjà guéri. Père, tu as placé en moi la même puissance que celle qui a ressuscité Christ d'entre les morts, et je refuse de garder cette grosseur plus longtemps. Je n'attends pas que tu agisses, car je sais que tu attends que ce soit moi qui crois et qui reçoive la provision. J'ai donc loué et remercié le Seigneur, j'ai pris mon autorité, j'ai résisté au diable et j'ai parlé à ce kyste. Marc 11, 23 nous dit de parler à la montagne. Ne parlez pas à Dieu de votre montagne, mais parlez à votre montagne au sujet de Dieu. J'ai parlé à la montagne, au problème, au kyste, je lui ai commandé de partir. J'ai commencé à repousser le diable car ça pouvait simplement être une attaque démoniaque. Quelle qu'en soit la cause, j'ai prié et j'ai intercédé pendant environ 2 ou 3 heures. J'ai beaucoup parlé en langue. Parce que lorsque vous ne savez pas exactement quelle est la racine du problème, vous pouvez simplement prier en langue et permettre au Saint-Esprit d'intercéder à travers vous. Et quoi qu'il en soit, j'ai prié en langue, j'ai intercédé et ce soir-là, je suis allé me coucher à environ 23 heures et il n'y avait aucun changement visible. Tout était exactement pareil, mais je savais que j'avais obtenu la guérison. Je tenais fermement sur cette vérité et je savais que ce n'était qu'une question de temps pour ce qui était vrai dans le domaine spirituel devienne réel dans le monde physique. Donc je suis allé me coucher. Lorsque je me suis levé le lendemain matin, j'ai regardé et la grosseur avait totalement disparu. J'étais complètement guéri et je le suis toujours aujourd'hui. C'était en 1976 et ça n'a plus jamais été un problème. J'aurais pu attendre et laisser traîner cette situation pendant longtemps, peut-être 1 an ou 2, et ça aurait peut-être fini par partir, je ne sais pas. Mais le fait de m'y être attaqué, d'avoir pris mon autorité, d'avoir intercédé, d'avoir loué Dieu, a permis à la guérison de se manifester. Je ne pourrais pas vous dire combien de fois j'ai fait cela pour d'autres personnes. Et je sais que suite à cet enseignement, il y a des gens qui vont me demander de prier pour eux. J'ai des gens qui ont proposé de payer mes déplacements, de me donner de grandes sommes d'argent pour que je prenne autorité et que je prie avec eux pendant 2 ou 3 heures jusqu'à ce qu'ils voient des résultats. J'enseigne à énormément de personnes aujourd'hui et je ne peux pas faire cela. Je ne le ferai pas, alors ne me le demandez pas. Nous avons des personnes formées, prêtes à prier pour vous, mais ce que je veux avant tout n'est pas de vous proposer mon intercession personnelle, mais de vous enseigner ces vérités que j'ai mises en pratique afin que la même chose qui a fonctionné pour moi
marche pour vous. La vitesse à laquelle vous voyez la manifestation de la réponse à vos prières dépend principalement de vous. Dieu répond instantanément, mais peut-être que vous doutez, peut-être que d'autres personnes sont impliquées. Et il y a d'autres raisons possibles. Je vous encourage à vous procurer cet enseignement, à l'appliquer, et je peux vous garantir que vous verrez la puissance de Dieu se manifester dans vos vies. Le programme d'aujourd'hui fait partie de la série « Vous l'avez déjà ». Nous espérons que ce message vous a béni. Notre ligne téléphonique est ouverte aux heures indiquées à l'écran. Appelez-nous si vous avez des questions sur ce programme, si vous avez besoin de prière ou si vous désirez commander l'un de nos enseignements. Vous pouvez nous contacter au numéro qui s'affiche à l'écran. Ce programme a été rendu possible grâce au soutien financier de nos partenaires. Si vous souhaitez devenir partenaire, vous pouvez le faire en appelant ces numéros. Nous vous proposons un livre sur le même sujet que l'émission d'aujourd'hui, intitulé « Vous l'avez déjà », que vous pouvez vous procurer pour 16 €. Les 30 émissions de cette série sont disponibles en DVD pour 22 €. Vous pouvez également vous les procurer en CD pour la somme de 15 €. Si vous commandez les deux albums, CD et DVD de manière simultanée, le prix de l'ensemble est de seulement 30 €. Vous pouvez aussi opter pour les fichiers audio MP3 et vidéo MP4 sur clé USB pour 30 €. Le guide d'études est pour l'instant seulement disponible en anglais. Il inclut le contenu du livre ainsi que des questions en rapport avec chaque sujet abordé afin d'étudier seul ou en groupe. Pour tous nos téléspectateurs qui se trouvent en dehors de l'Europe, tous les produits que nous vous présentons sont disponibles grâce à nos bureaux dans votre région. Vous pouvez les contacter grâce aux détails qui s'affichent sur votre écran afin de connaître le prix dans leur monnaie locale. Andrew a à cœur que chacun puisse écouter ou regarder ce programme à sa convenance et puisse le partager avec d'autres. Si vous ne pouvez pas vous permettre d'acheter les CD ou DVD, nous vous enverrons un lien afin de télécharger gratuitement l'enseignement de cette semaine en version audio MP3. Notez que vous ne pouvez profiter de cette offre qu'en appelant notre ligne téléphonique. Vous pouvez nous appeler dès maintenant au numéro qui s'affiche sur votre écran. Nous nous ferons un plaisir de répondre à vos questions, de prier avec vous ou de vous aider à commander l'un de nos enseignements. Notre ligne sera ouverte pendant les heures inscrites à l'écran. Nos opérateurs téléphoniques répondront en français ou en anglais selon les informations qui se trouvent sur cette annonce. Toutes les ressources d'Andrew en français se trouvent dans les boutiques en ligne des sites internet de nos bureaux affichés à l'écran. Vous pouvez également nous joindre par email en français et en anglais aux adresses qui s'affichent sur votre écran. Nous espérons avoir de vos nouvelles. La prochaine fois dans la vérité de l'Évangile, Une personne qui ne vit pas dans la sainteté est une personne qui ne comprend pas ce que Dieu a fait pour elle. Si vous recevez la révélation d'à quel point Dieu est merveilleux, et si vous comprenez ce que nous méritions d'aller en enfer, si nous recevions ce que nous méritons, peu importe qui vous êtes, la meilleure personne qui regarde cette émission, vous ne méritez pas la miséricorde et la grâce de Dieu. Il s'agit d'une faveur gratuite et imméritée. Si vous compreniez cela et que vous receviez la révélation de ce que Dieu a fait pour nous, malgré le fait que nous ne le méritons pas, vous seriez tellement reconnaissant et je peux vous garantir que selon ces versets, vous marcheriez d'une manière digne du Seigneur. Hier, je faisais une soirée d'études bibliques. Nous diffusons un programme en direct tous les mardis soirs et Carrie Pickett, qui est la vice-présidente du ministère, est aussi l'animatrice de l'émission. Nous discutions et les gens posaient des questions au sujet du paradis et à quoi ressembleraient les choses au paradis. Et l'une des questions qu'un téléspectateur nous a posées était « Est-ce que nous aurons toujours notre libre arbitre au paradis ?» Je n'avais jamais vraiment réfléchi à la question. Donc j'ai répondu spontanément « Je ne pense pas que nous allons perdre notre libre arbitre. » Dieu nous a créés uniques comparé au reste de la création, dans le sens où nous avons un libre arbitre et malgré le fait que cela nous a coûté très cher et a plongé le monde entier dans le péché, je crois que Dieu considère comme sacré notre libre arbitre. Je ne crois pas que nous allons perdre notre volonté propre. Cela a soulevé la question que si nous avons toujours notre libre arbitre, est-ce que cela veut dire que nous pouvons pécher et nous rebeller contre Dieu au paradis? Rejoignez-nous pour plus d'émissions La vérité de l'Évangile.